Eh bien, chers frères, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Tout l'évangile que nous venons d'entendre à l'instant insiste particulièrement sur ce commandement de l'amour. Un amour qui va jusqu'à l'extrémité, qui donne sans compter, même ceux qui nous haïssent, même ceux qui persécutent. Jésus donne cette recommandation, et c'est même plus qu'une recommandation, c'est un commandement. Et il le montre avec évidence. Si nous aimons ceux qui nous aiment, nous ne méritons rien. Tout le monde le fait. Ça n'a rien de chrétien d'aimer ceux qui nous aiment. Ce qui est chrétien, c'est d'aimer les ennemis. Parce que nous, les chrétiens, mes chers amis, nous avons la grâce pour aimer même nos ennemis. Jésus nous le dira quand nous paraîtrons devant lui. C'est l'unique question qu'il nous posera. Est-ce que tu as aimé ton frère qui était ton ennemi ? Il ne demandera pas ce que tu pensais, comment tu voyais l'Église, quelle sensibilité que tu avais. Ça, Jésus ne posera pas cette question. Il posera la question qui résume toutes les questions et qui résume une vie entière. Est-ce que j'ai aimé mon ennemi ? Certes, il ne me demande pas d'être d'accord avec tout le monde. Il ne demande pas d'avoir la même sensibilité que mon voisin, que j'aime, qui est mon ennemi. Il ne demande pas d'être d'accord avec tout le monde. C'est pas ce que Jésus nous demande. Lui-même n'était pas d'accord avec les pharisiens, avec les sadducéens. Il les traitait même d'engeance de vipères, de sépulcre béant, de tombeau blanchi. Mais est-ce qu'il a manqué d'amour pour autant ? Non. Il les a corrigés. Et il pouvait les corriger, car il est Dieu, le Maître. Mais il les a aimés. Il a été conduit comme un agneau à l'abattoir, sur une croix, cloué, sans rien dire. Il a donné sa vie, il a versé son sang, par amour pour nous. Nous étions tous les ennemis de Dieu, sans exception, tous. La seule qui n'a pas été ennemie en tant que telle, c'est la Vierge Marie, mais cependant elle a été sauvée malgré tout, par son Fils, puisqu'elle a reçu une grâce, par anticipation, la préservant du péché originel. Personne n'est exclu du salut en tant que tel. Ceux qui en seront exclus, c'est ceux qui auront refusé le salut. Mais Dieu donne sa grâce à tous, à condition de l'accueillir. Mes chers amis, il nous faut mettre un point d'honneur à aimer nos ennemis. On ne peut pas supporter, en tant que chrétien, d'être en bisbille avec un tel ou une telle. C'est pas normal. Comment peut-on demander à Dieu, Seigneur, qu'il y ait la paix dans le monde, si nous-mêmes, nous avons un voisin qui partage la même foi que nous et que nous ne pouvons pas le voir en peinture ? Et en vrai, alors je ne vous explique pas. On ne peut pas vivre en chrétien et être en guerre contre son frère. Même si on n'est pas d'accord avec lui. Même si nous pouvons avoir raison, et encore, nous n'avons jamais pleinement raison, nous sommes faillibles nous-mêmes. Mes chers amis, le Seigneur, en nous demandant d'aimer nos ennemis, il veut nous faire comprendre une chose, c'est que le pire ennemi que nous puissions avoir ne peut pas se réduire aux actes mauvais qu'il a posés contre nous. Il est toujours plus grand que les actes qu'il pose, parce que lui-même est aimé de Dieu. Lui-même est aimé de Dieu. Lui-même a été dans le cœur de Dieu, dans le cœur de Jésus, sur la croix. Il l'a aimé comme sa propre vie.
puisque Jésus dit d'aimer nos frères, d'aimer nos ennemis comme nous-mêmes. Mes chers amis, le pire ennemi dont nous devons en quelque sorte nous méfier, ce n'est pas celui avec lequel on est en bisbille, c'est nous-mêmes. Nous sommes notre pire ennemi. Il n'y a que nous qui pourrons nous conduire, qui pourrons nous laisser conduire sur un chemin de perdition. Ce n'est pas notre ennemi. Notre ennemi n'a pas le pouvoir de nous désorienter au point que nous puissions succomber à ce qu'on appelle l'enfer. C'est nous-mêmes qui décidons de dire oui ou non à Dieu. Ce n'est pas notre ennemi. Voilà pourquoi nous devrions toujours, mes chers amis, toujours avoir conscience que le pire ennemi que nous ayons, c'est nous-mêmes. Ce n'est pas notre voisin qui est en guerre contre nous. Voilà pourquoi il faut apprendre à l'aimer. Aimer, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire avoir du sentiment pour lui, avoir de la sympathie pour lui, de l'empathie pour lui. C'est pas de l'ordre du sentiment, de la sensation, du ressenti. Ce n'est pas du sensible que Jésus nous demande. Il nous demande d'aimer avec notre volonté. Quand il demande un commandement, il dit « je vous commande ». On ne commande pas au sentiment, on commande à la volonté. Ça veut dire faire des efforts, de supporter l'autre et de vouloir le bien pour l'autre. Je vous rappelle encore ce que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, cette sainte, la plus grande des temps modernes, disait le pape Pie XI qu'il avait canonisé. C'est bien lui, je crois, qu'il a canonisé. Eh bien, elle disait, il y avait une sœur à côté de moi dans les stalles, pendant l'oraison. L'oraison, c'est prière silencieuse. Elle faisait sans cesse du bruit. Elle dérangeait Sainte Thérèse dans sa prière. Elle avait du mal à la supporter. Humainement parlant, c'était très dur. En quelque sorte, c'était son pire ennemi. Eh bien, Sainte Thérèse a fait des efforts incommensurables avec la grâce de Dieu pour demander au Seigneur de pouvoir apprendre à l'aimer comme elle-même, au point que la sœur en question, après la mort de Sainte Thérèse, pensait qu'elle était la préférée de Sainte Thérèse. Et ça, c'est pas de l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est de faire semblant. Elle n'a pas fait semblant, Sainte Thérèse. Elle a vraiment fait tous les efforts possibles avec la grâce pour apprendre à l'aimer. Pour dire, Seigneur, aide-moi à l'aimer. C'est ma sœur. Je dois l'aimer comme moi-même. Elle l'a réussi en quelque sorte parce que la sœur en question pensait être la préférée de Sainte Thérèse. Et vous allez me dire, mais c'est une sainte. Elle peut le faire, moi je ne peux pas le faire. Mes chers amis, nous ne sommes pas saints dans le berceau. Nous devenons des saints. Et il faut le décider de devenir un saint. Ça ne se décrète pas par un décret dans la loi, je ne sais quoi encore, ou que Dieu aurait dit, toi tu seras saint et toi tu ne le seras pas. Dieu nous donne la grâce à tous sans exception. Il suffit de dire, oui Seigneur, j'accueille ta grâce. Je veux aimer de ton amour à toi. Toi seul peux me conduire à la sainteté. Alors certes, on ne le devient pas en un jour. Il faut parfois des années, mais il faut travailler à cela. C'est l'essentiel de notre vie chrétienne. Rappelez-vous, Jésus dit dans l'Évangile, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Et particulièrement quand nous apprenons à aimer nos ennemis. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau de voir que quelqu'un qui a été haï par une autre personne et qui manifeste de l'amour, qui manifeste un pardon. Il n'y a rien de plus beau. Et ça convertit les cœurs, ça touche les cœurs. Parce que aimer ses ennemis, c'est pas naturel après le péché des hommes. Il faut la grâce pour cela. Et Dieu nous donne toujours sa grâce. Il ne fait jamais défaut dans sa grâce. C'est nous-mêmes qui parfois mettons des barrières à sa grâce. Voilà pourquoi Jésus peut nous dire cela, d'aimer vos ennemis. Il ne dit pas à une élite, vous avez la capacité d'aimer vos ennemis, mais pas les autres. Non, à tous sans exception, l'évangile n'est pas donné à certains et pas à d'autres. Donc je ne peux pas dire à Jésus, je ne faisais pas partie de la bonne catégorie, donc par conséquent je ne suis pas concerné. Il dira, mon enfant, j'ai versé mon sang pour toi sur la croix.
Je t'ai aimé alors que tu étais mon ennemi. Tu avais refusé ma grâce à l'origine par le péché originel. Et dans ta vie, tu as commis beaucoup de péchés qui sont toujours des marques de ton refus de la grâce. Et cependant, inlassablement, je suis venu à ta rescousse pour te donner une grâce nouvelle pour que tu puisses accueillir enfin mon amour. Oui, mes chers amis, ça c'est très important. C'est l'œuvre de notre vie. Nous devons avoir à cœur de chercher sans cesse à le faire. Quand on voit déjà David, pourtant David n'a pas toujours été exemplaire dans sa vie. Quand il a fait assassiner le mari de Bethsabée qu'il a pris pour femme, le prophète Nathan est venu lui dire, tu as fait quelque chose qui n'est pas beau. Et il a fait pénitence. Et voyez que Saül, le roi Saül, en voulait à la vie de David. Et Abner, son bras droit, pourrait-on dire David, était prêt à le clouer avec sa lance au sol. Il disait, j'aurais besoin de le faire qu'une seule fois, pas 2 fois. Et David dit, ne touche pas à celui qui est loin du Seigneur, celui qui a reçu l'onction du Seigneur. Tu ne peux pas t'en sortir sans payer de sa vie. David a pardonné. Et David a dit à Saül, pourquoi tu cours après une puce comme moi? Qui suis-je pour que tu puisses m'en vouloir à ce point-là? Je ne suis rien. Toi, tu es loin du Seigneur, tu as reçu l'onction du Seigneur. Pourquoi cours-tu après moi, qui n'en veux pas à ta vie? Et Saül s'est repenti de cela. C'est la première lecture que nous avons entendue, livre de Samuel. Déjà avant le Christ, David avait des pensées de miséricorde, de pardon. Et pourtant, c'était la loi du talion à l'époque, œil pour œil, dent pour dent, qui était déjà un progrès par rapport à ce que ça pouvait être avant. Voyez mes chers amis, tout l'évangile nous conduit à cela. Et donc il faut sans cesse insister là-dessus. Aimer les ennemis. C'est vraiment la marque du Seigneur dans notre vie, d'apprendre cela, de vouloir le bien, même pour ceux qui nous veulent le mal. Et je terminerai par la Sainte Vierge Marie. Laissez à votre méditation cela. Quand la Vierge Marie est au pied de la croix, je sais, je l'ai déjà dit plusieurs fois, et je le redirai encore une fois, car vous savez, la pédagogie, c'est l'art de la répétition. On n'a jamais fini d'entendre ce qui est bon à entendre. Parce que notre vie doit toujours être sous le regard de Dieu et sans cesse, pourrait-on dire toujours, appelée à la conversion. La Vierge Marie au pied de la croix, elle est devant son Fils, cloué sur la croix. Son Fils dont elle ne peut reconnaître même son corps, tant il est labouré par les lanières de cuir et de fer qui ont labouré son corps. La folie des hommes a fait de tel que la flagellation s'est révélée un acte d'une puissance horrible sur le Fils de Dieu. On le sait, ceux qui ont étudié le suaire de Turin nous ont révélé qu'un homme normal, même le plus fort des hommes, ne peut pas résister, ne peut pas vivre après avoir reçu tant de coups de la flagellation. Jésus a vécu, a survécu à cela, car on ne lui enlève pas sa vie, il la donne. La Vierge Marie voit cela, voit les crachats, voit les injures, voit les moqueries des pharisiens, des chefs des prêtres, des sadducéens, de tous ces hommes-là. Elle est au pied de la croix. Et voilà que Jésus, sachant sa souffrance immense, ce qu'on a fait à son Fils, c'est presque pire que si, même c'est même pire, toute maman vous dira ça, toute maman nous dit ça d'ailleurs, c'est pire si on le fait à son enfant qu'à soi-même. Et voilà que Jésus ose lui demander encore cette faveur. Femme, voici ton fils. Imaginez à cet instant-là, la Vierge Marie comprend tout. Elle saisit ce que Jésus veut lui dire. Tu vois, Saint Jean
Saint Jean, c'est l'apôtre, effectivement, tu vas aller habiter chez lui maintenant, désormais. Mais je te demande plus que cela, je te demande d'être la mère de tous. Saint Jean est l'image de tous les hommes, même si c'est le meilleur des apôtres, parce que c'est celui qui est resté au pied de la croix. Celui qui n'a pas déserté la croix, certes, mais je veux qu'à travers Saint Jean, tu aimes tous les hommes. Tu aimes ces bourreaux comme toi tu m'as aimé. Tu les aimes comme une mère aime son fils. Je veux que tu sois la mère de tous ces hommes-là, que tu les aies en quelque sorte, les aides à enfanter à la foi, à la grâce, à la miséricorde. La Vierge Marie n'a pas donné de réponse ce moment. Elle a accueilli dans son cœur cette demande. Et c'est une fois Jésus mort sur la croix, lorsque le glaive du centurion romain transperce le côté de Jésus. À ce moment-là, la parole de Siméon, lors de la présentation de Jésus au temple, se révèle. Son cœur est transpercé par un glaive de douleur. Et Marie accepte. Elle a dit oui. J'accepte d'être la mère de tous. Voilà pourquoi la Vierge Marie reçoit cette mission de nous aider à aller à son Fils bien-aimé. Elle sait ce que c'est pardonner. Elle sait ce que c'est aimer ses ennemis. Elle l'a vécu au pied de la croix et a accepté que tous ces hommes-là puissent être portés par sa prière d'intercession. Alors demandons à la Sainte Vierge Marie, si nous-mêmes nous avons des difficultés pour apprendre à aimer, à nous aider jour après jour, à nous aider à accueillir la miséricorde de Jésus, qui sans cesse ne fait jamais défaut, mais qui abreuve sans cesse notre cœur, particulièrement dans les sacrements, le sacrement de la réconciliation et le sacrement de l'Eucharistie, où nous recevons son corps et son sang pour nourrir notre âme de sa miséricorde infinie. Amen.